Tu décides d'aller faire des courses parce que t'as juste ça à faire. Là, tu spots un beau parking dans la rue, puis là, t'essayes de show off tes skills de parking en parallèle. Une fois la galerie épatée, il te reste juste le parcomètre à payer. Mais là, c'est juste une mini commission que t'as à faire, genre 10 minutes max. Tu regardes le parcomètre du coin de l'œil, puis tu te dis qu'en 10 minutes, les chances qu'un agent de stationnement te pogne, c'est peu probable. Mais pour vrai, là, ça vaut-tu la peine de prendre un ticket? Pour notre calcul, on va prendre les données de la ville de Montréal. Pourquoi encore Montréal? Ben c'est simple, c'est que c'est la seule ville qui nous donne accès clairement à l'information qu'on a besoin. Dans les autres villes québécoises, c'est juste pas moyen d'avoir l'information. Bon, j'ai pas appelé, là, sur les internets seulement. Bref, le coût d'un parcomètre à Montréal, c'est entre 1,50 et 3,50 $. Si on prend le plus cher de la gang, pour une durée de 10 minutes, ça va te coûter 58 sous. Gros max. Maintenant, la conséquence de ton mépris du pauvre parcomètre, un ticket de stationnement à Montréal, c'est 79 $. Fait que, admettons que tu te fais pogner une fois. Pour rentabiliser ton infraction dans la zone de stationnement qui est la plus dispendieuse, ça va te prendre un minimum de 134 commissions de 10 minutes, sans te faire pogner, évidemment. Mais si tu es du genre à payer en utilisant l'application, il y a des frais de service de 7 sous par transaction, ce qui fait augmenter ton coût de stationnement à 65 sous. Considérant ces coûts additionnels-là, maintenant, ça te prend un minimum de 121 commissions de 10 minutes pour rentabiliser ton ticket. Bon, ça commence à faire de la commission, là, puis on s'entend que si on considère aussi les dépenses que tu fais dans ta commission, ça fait des 10 minutes chères, hein, un petit peu. Là, surtout si tu commences à t'inventer des commissions juste pour atteindre le 121 puis que ce soit rentable de s'épogner un ticket. Mais là n'est pas la question. On parle de stationnement ici, hein, focus. Maintenant, il faut savoir c'est quoi les chances ou les probabilités qu'un agent de stationnement passe exactement au même moment où ton char est stationné illégalement. J'ai eu beau chercher des statistiques sur la fréquence de passage des agents de stationnement dans les rues de Montréal ou dans n'importe quelle autre ville, et puis je n'en ai pas trouvé. Donc on va faire un petit peu de simulation en utilisant des hypothèses arbitraires. Supposons qu'il y a un agent de stationnement qui passe dans la rue à chaque heure de façon aléatoire. Genre, tu le sais qu'il va passer au moins une fois chaque heure. Les chances qu'il te pogne pendant que ton char est stationné illégalement, c'est de 10 sur 60, donc de 1 sur 6. En théorie, on aurait pu dire que c'est un tout petit peu moins que ça, genre parce que l'agent est en train de te coller la contravention, mais tu engages la conversation, t'es gentil avec, puis il t'adonne plus. Mais comme c'est pas garanti qu'il va être gentil avec toi, surtout avec la façon dont tu traites les parcomètres, ben j'ai décidé de ne pas le considérer. Donc une chance sur 6, c'est quand même beaucoup. C'est genre autant que de gager que tu vas tomber sur le chiffre 2 quand tu lances un dé. Genre, il y a du monde qui est très près d'avoir ces odds-là au casino. Donc, pour continuer notre calcul, je me suis dit qu'on partirait de l'autre bord. Il faudrait que l'agent passe à quelle fréquence pour que ce soit vraiment rentable de ne pas payer mon parcomètre. Si tu te rappelles bien, au prix que le parking coûte pour 10 minutes, soit 58 sous, ça te prend 134 commissions pour arriver à une économie de 79 $, soit le prix de la contravention. Là, comme on reste 10 minutes, il faudrait que l'agent de stationnement passe aléatoirement une fois aux 1340 minutes, ça veut dire 22 heures, pour que ça revienne au même, c'est-à-dire payer ou pas payer. Bref, il faudrait que les probabilités soient de plus de 1 sur 134. Là, petite note avant de continuer. Les parcomètres fonctionnent selon des heures variables, mais en semaine, soit du lundi au vendredi. La majorité des parcomètres sont en fonction de 9 h le matin à 9 h le soir. Ça, c'est donc 12 heures de parcomètre. Si un agent passe aléatoirement une fois aux 22 heures, ça veut dire que c'est environ une fois aux 2 jours. Là, on va se le dire tout de suite, je doute que la ville soit aussi généreuse. Puis si on prend en considération que les agents ont une application qui géolocalise en temps réel les stationnements vacants, ben tes chances sont très minces. Morale de l'histoire, give some respect to the parcomètre. Je pense que t'es mieux de faire une commission de moins pour économiser plutôt que d'espérer sauver sur le pauvre petit parcomètre qui t'a rien fait. Puis là, c'est le genre de personne qui va plutôt conclure en disant « Mais j'ai la solution, c'est juste de pas avoir de char. » D'autres. Si t'as bien écouté jusqu'à maintenant, là, tu vas avoir remarqué que le sujet de la capsule, c'est est-ce que c'est rentable de se parquer sans payer? Puis c'est pas est-ce que c'est rentable d'avoir un char? Focus, j'ai dit.